Quand on parle de technoférence, très souvent, en fait, on parle de technoférence parentale. Ça veut dire l'impact que le parent et l'utilisation des smartphones ou des écrans par le parent aura sur le développement du petit. Mais en fait, c'est important de penser la technoférence avec tous les adultes qui finalement vont graviter autour de l'enfant, de l'adolescent ou autre, parce que ça se joue en fait sur tous ces points-là. Prenons en compte, par exemple, les institutions qui vont recevoir des jeunes. Peu importe l'institution, que ce soit même sur, on va dire, le long terme et le temps plein, un peu comme un foyer, un service d'hébergement ou autre, mais même aussi des services à la journée, comme un hôpital de jour, un IME, peu importe. La place que les professionnels vont donner à leur téléphone portable va aussi influer finalement sur la relation qui va se nouer avec les jeunes patients. Par exemple, bah oui, si un enfant voit tout le temps l'éducateur qui est référent ou alors le psychologue passer son temps sur son téléphone portable personnel plutôt qu'être dans la relation avec lui, bah ça va à la fois donner l'impression que on n'est pas important pour l'autre, qu'on n'existe pas pour l'autre, ou alors ça va faire revivre chez certains ce sentiment d'abandon qu'ils peuvent vivre des fois aussi dans la famille, et ça va aussi donner cette image-là finalement de l'écran a quelque chose d'intéressant, pourquoi est-ce que moi je pourrais pas m'y intéresser? Donc déjà, quand on conseille aux adultes de mettre en place des règles sur la question de la place des écrans, je prends l'exemple de l'hôpital de jour où je travaille. L'hôpital de jour où je travaille, quand les jeunes arrivent et qu'ils ont un téléphone portable sur eux, les ados, la règle, c'est votre téléphone portable, c'est dans le bureau de la directrice et vous le récupérerez en sortant ce soir. Bah, c'est compliqué de mettre en place ce genre de règles si nous, par contre, on est sur notre téléphone portable quand on est avec eux. Parce qu'ils pourraient se dire, bah, pourquoi eux et pas moi? Pourquoi est-ce que eux, ils ont le droit et moi non? Certains vont dire, je suis adulte et je fais ce que je veux. Mais sauf qu'on sait très bien que c'est compliqué avec les enfants et ados de tenir ce genre de positionnement parce que si on leur explique qu'il faut pouvoir se décrocher de son téléphone parce que c'est important aussi pour toi, pourquoi est-ce que nous, on n'est pas capable du coup de montrer cet exemple-là? L'objectif, c'est vraiment de comprendre finalement que quand on parle du fait que l'écran peut faire écran dans la relation, c'est pas uniquement dans la relation parent-enfant, mais également dans toute relation, en fait, finalement, enfant-enfant, ado-ado, professionnel et adulte, professionnel et ado, professionnel et enfant, peu importe, et qu'il est toujours important de pouvoir questionner ça. L'objectif, encore une fois, c'est pas de dire, mettez votre téléphone dans le vestiaire et attendez le soir pour le récupérer. Alors vous pouvez, mais vous pouvez aussi vous dire, ben voilà, si je décide de sortir mon téléphone, c'est aussi pour en faire une activité qu'on va partager. Par exemple, moi ça m'arrive avec des patients, je sors mon téléphone et on regarde ensemble une vidéo sur YouTube, on écoute ensemble une musique, on fait des photos ou on les regarde ensemble, peu importe. Mais ici, l'écran vient pas faire écran dans la relation puisqu'il vient faire médiation. On s'en sert ensemble, on en fait quelque chose, et alors en fait quelque chose se noue dans la relation entre l'adulte et le jeune, et le téléphone ici va faire l'objet d'une médiation, ça veut dire cette espèce de tiers qui nous permet d'avoir le regard dirigé vers un seul et même objet, mais en co-construction, où en fait nous sommes ensemble dans une relation entre lui et moi, mais également justement tiercéisée, on va dire, par la place qu'occupe le téléphone portable. Et là, ça peut être un côté intéressant. L'objectif, c'est de comprendre finalement que pourquoi pas l'écran quand on est professionnel, mais si c'est pour s'en servir en tant que médiation, parce que si c'est pour couper à la relation, là, l'intérêt est assez faible, quoi.